Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Bonnes vacances à ceux qui y sont déjà, pour ma part c'est dans 2 semaines, j'ai tellement hâte, bien évidemment sans compter celle-ci. En tout cas on se retrouve pour un top spécial Winx, mais plus spécialement sur les spécialistes. Quand je dis spécialistes, ça ressemble plutôt aux copains des fées, aux professeurs, etc. Enfin, tout simplement les hommes gentils. Ce top reste mon avis personnel avec l'expérience que j'ai eue avec cet animé / dessin animé, comme vous le voulez. Donc j'espère que vous allez le respecter. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire le vôtre, car j'adore vous lire. Pour ce top, je n'ai pas pris en considération la série, qui est sortie il y a quelques semaines de ça maintenant, ni la saison 8, car je l'ai toujours pas regardée. Je trouve que ça n'a aucune concordance avec ce qui s'est passé avant les Winx. Peut-être un jour, vous aurez une critique sur la saison 8, mais je suis pas du tout convaincue par les deux, en tout cas. J'ai beaucoup trop parlé pour cette introduction, donc j'espère que ça va vous plaire, et c'est parti. En 10e position, j'ai mis l'un des derniers arrivants de cette saga, de cette série, c'est-à-dire Nex. Alors, que dire sur ce petit personnage ? Il s'agit d'un paladin, ce qui explique son petit uniforme rouge, et je vais vous dire clairement que je n'apprécie pas du tout, mais pas du tout ce personnage. Je le trouve hautain et super agaçant. Dès son apparition, je ne l'ai pas du tout apprécié. Il apparaît que dans la saison 7, si je ne me trompe pas. Que Layla soit de nouveau en couple, ça ne pose pas spécialement de problème pour ma part. Elle se remet en couple, tant mieux pour elle. Mais avec lui, je suis encore moins fan. Je trouve qu'ils vont pas du tout ensemble. Je ne valide pas du tout ce couple. Et ça reste mon goût personnel. Mais c'est parce que j'aime pas Nex. Ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais bien kiffé, tu vois. Le mec de natation, là, le blond, là, je sais pas comment il s'appelle. Lui, je l'aimais bien. À la limite, ok, mais pas Nex. Là, je vous parle de ça, mais je prends pas en compte ce qu'ils nous ont fait pour la saison 8. C'est un autre débat. Mais bon, tout ça pour vous dire que je n'aime pas ce personnage. Je ne dirais pas le mot détester. En 9e, on a notre cher professeur de la Fontaine Rouge, Monsieur Saladin. On peut le considérer comme un sorcier et en plus il est de la même époque que Madame Faragonda. Donc ça fait que j'apprécie un peu plus ce personnage. Je l'aime bien, on le voit pas spécialement mine de rien, mais il est au tout début des Winx. Il est plutôt sympathique et il a l'air plutôt très fort. Il est dans ce top car il est à la Fontaine Rouge, que c'est l'un des professeurs, que c'est un gentilhomme, des Winx. Et que j'avais tout simplement envie. Ça s'arrête là. En 8e, j'ai mis Tauren qui arrivait en même temps que Nex. Donc c'est aussi un paladin. Cependant, lui, je le kiffe. Il est agréable, gentil, réfléchi et respectueux. Donc que demander de plus ? En plus de tout ça, j'aime beaucoup son petit couple avec Daphné. Je trouve qu'ils se correspondent vraiment très bien tous les deux. C'est tout pour lui parce qu'on ne le voit pas spécialement beaucoup. Par la suite, en 7e position, j'ai mis Kodartorta, le second professeur de la Fontaine Rouge. Il est beaucoup plus hâte au combat que l'autre, même si il n'a pas fait partie du groupe de la lumière. Il est dur et costaud, mais mine de rien, j'ai appris à le connaître et à l'apprécier beaucoup plus que les précédents, ce qui explique sa position élevée, entre guillemets. Enfin, avec la 6e position, on s'attaque aux spécialistes. C'est normal car c'est les personnes avec qui nous avons le plus d'affinité, avec qui on s'est le plus attaché. Le premier que j'ai sélectionné est Timmy. C'est le spécialiste le plus intelligent de tous. Normal, il sort avec Tecna. Comme son nom l'indique, ou peut le faire penser, il est très timide et n'est pas spécialement bon au combat. Cependant, il est le meilleur en informatique et en gestion de tout le matos. Chacun a sa spécialité après tout. Et du coup, je le trouve vachement trognon et attachant. On continue avec la 5e place et nous avons celui qui est considéré comme le beau gosse. J'ai nommé Brandon. Il manie une épée et sort avec la splendide Stella. J'aurais tendance à dire que c'est le plus beau couple de toute la galaxie. En plus d'être beau, il est fort et il est très fidèle, que ce soit en amitié ou en amour. Et dire qu'à la base, il se faisait passer pour Sky. Franchement, je trouve que le rôle de Brandon lui va beaucoup mieux. On continue ce classement avec la 4e position et là il s'agit de Elia. Il arrive aussi assez tard dans la série comparé aux autres.
c'est le poète et un artiste, notre cher Elia. Ce qui a fait succomber Flora à son charme. Il manie des sortes de cordes qui sortent de ses gants. Je n'ai pas du tout le nom précis de cet outil, mais en tout cas c'est très stylé. C'est une personne qui est très posée et très réfléchie. C'est d'ailleurs le plus calme de toute la bande des spécialistes. Mais mine de rien, il n'hésite pas à partir au front si c'est nécessaire. Parce que il sait se battre, ce petit Elia. J'aime trop ce personnage, je le trouve posé, calme, attachant, tout ce qu'il y a pour plaire. Le podium commence avec Sky. Contrairement à sa copine, il ne me dégoûte pas du tout au fur et à mesure des épisodes. C'est un prince qui est aujourd'hui roi d'Héraklion. Il est courageux et fort. Je le considère comme le leader de la bande des spécialistes, comme sa copine qui est la leaduse du groupe des Wings. Il est plus haut que les autres dans les classements, car je sais pas, je le kiffe tout simplement. Je le kiffe vraiment beaucoup. C'est la seule argumentation que je peux vous proposer. J'en suis clairement désolée, mais je sais pas, ce personnage, je le kiffe. Je l'ai kiffé dans la première saison, je l'ai kiffé dans la deuxième et dans la troisième, etc. Bon, avec des hauts et des bas, comme d'hab, mais je le kiffe. En deuxième, j'ai mis Riven. J'aime beaucoup trop ce mec, c'est le bad boy par excellence. Mais au fond, c'est un canard. Il essaie juste de faire plaisir à sa copine. Musa et lui sont tellement choux. Juste, j'ai jamais vraiment compris pourquoi il avait disparu à la dernière saison. Oui, il a dit à Musa qu'il lui faisait du mal, mais qu'il l'aimait, et que c'était pour ça qu'il agissait comme ça et qu'il allait s'éloigner d'elle. Mais quand même, moi j'adorais ce personnage. Pourquoi l'avoir supprimé ? Bah, mine de rien, ils l'ont supprimé, mais ils l'ont vite ramené dans la saison 8, celui-là. Contrairement à un autre. Bon. Il est quand même une tête de mule, on va pas se mentir, et il a causé énormément de problèmes à la bande des Wings et des spécialistes. Au début, c'était pas tout rose, Je pense que je détestais même ce personnage. Mais au fur et à mesure, je sais pas, j'ai eu un déclic et maintenant ça fait que il est en deuxième position et que je le surkiffe. Comment vous dire que Riven est un personnage très complexe qui mérite beaucoup d'attention pendant tout le visionnage des Wings. Je pense que c'est le garçon qui est le plus complexe à comprendre, très sincèrement. Bon, finalement, je pense que vous l'avez vu venir. J'ai décidé de mettre en première position le seul et unique Naboo ou Ophir pour les gens qui sont arrêtés à la saison d'Enchantix. Alors, c'est un personnage qui n'est présent que 2 saisons. Mais comment vous dire que ça m'a suffi à surkiffer ce personnage. Pour moi, il aurait dû être là depuis le début. C'est le personnage le plus incroyable de tous les hommes de cet animé. Il a des pouvoirs magiques, il sait se battre, il ne se laisse pas abattre, il est intelligent. Bon, moins que Timmy, bien évidemment, mais il est quand même intelligent. Son couple avec Layla est juste incroyable. C'est vraiment le meilleur de tous. Ils sont mignons tous les deux, ils sont attachants, ils sont sportifs, ils rigolent. Oh, ce couple, je peux pas vous dire comment j'étais deg pour la saison 8. Mais ça, c'est un autre débat aussi. Mais j'étais deg pour la saison 8 parce qu'ils ont ramené Rivel, mais Naboo, on l'a oublié alors que ça commence à Enchantix. Enfin bref. Ah, la rage intérieure qui parle. Vraiment, c'est le meilleur homme de tout ce dessin animé. Je l'aime beaucoup trop. Je pense que ça s'entend quand je vous en parle. C'est avec passion. Alors, c'est peut-être le fait que j'ai grandi avec Enchantix et Vix qui fait que je le surkiffe. C'est possible et c'est même fortement probable. Mais je m'en fiche. En fait, j'ai re-regardé toutes les saisons de A à Z là il y a quelques mois maintenant, et ça n'a pas du tout changé mon avis sur ce personnage. Je l'aime beaucoup trop. Et je suis la plus triste du monde de ce qu'ils ont fait de ce personnage. Vraiment la plus dégoûtée de tout le monde, c'est moi. Mais s'il y a un personnage que vous devez apprendre aussi à connaître, c'est bien lui. Si vous vous êtes arrêté à la saison 2 des Wings, je vous promets, continuez juste pour voir ce personnage. Juste pour voir. Et après, c'est fini. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour de tous les personnages masculins. Enfin, je dis tous. Je dis les personnages que j'apprécie moi et qui sont, on va dire, les plus importants, entre guillemets. Et que mon top ne vous dégoûte pas trop. Vous n'êtes pas trop en mode, oh, elle a vraiment mis lui à telle position. Ça reste mon top, donc s'il vous plaît, respectez. Mais par contre, n'hésitez pas à me mettre le vôtre en commentaire, à liker, à partager et à vous abonner. J'adore vraiment lire vos commentaires, surtout quand il s'agit de top, car comme ça on peut partager et
Quand vous mettez des petits commentaires par rapport à votre classement, des fois ça peut être très drôle, des fois ça me rappelle que les personnages ils sont comme ça, comme ça. Voilà, un top c'est pas forcément très objectif, c'est juste tes goûts personnels. Donc voilà. Pour finir, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.